Le thème que nous vous proposons d'étudier aujourd'hui s'intitule « Le commerce de demain, tous connectés ». Derrière ce titre, nous allons étudier la place du numérique dans l'entreprise, les outils numériques les plus utilisés et nous conclurons sur les tendances et l'évolution possible. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Serge Canguilhem, bonjour. Bonjour Maxime. Donc vous avez une expérience de 18 ans dans des groupes internationaux, une fonction de direction commerciale, essentiellement en Europe du Sud, et vous avez créé un cabinet de conseil, formation, qui accompagne des chefs d'entreprise dans leurs problématiques commerciales au niveau de plutôt de TPE, PME. Dans un premier temps, pouvez-vous nous dire quelle est la place du numérique dans l'entreprise ? Elle est essentielle, je dirais, voire stratégique. On a besoin d'être connecté et connecté, je dirais, de façon transversale. On ne peut dissocier maintenant la communication et le besoin de mobilité des entreprises et de l'ensemble des acteurs de l'entreprise sans avoir une incursion dans du numérique de plus en plus fort dans l'entreprise. Et comment la France se situe-t-elle par rapport à ses pays voisins européens ? Alors en position médiane, il est vrai que dans le nord de l'Europe, on est beaucoup plus connecté, mais les infrastructures aussi également créent certaines disparités. C'est le cas également en France, où on a des zones d'ombre sur la connexion. La DSL n'est pas forcément toujours déployée où il faut, la fibre optique également. Donc sans parler de fracture sociale, il est vrai qu'on est plus ou moins connecté suivant les régions et suivant les villes. Et on a quand même les bassins économiques, sont les bassins dans lesquels on a de plus de connectivité et donc plus de mobilité par rapport à cette connectivité. Alors quels sont les outils les plus utilisés au sein de l'entreprise ? Alors on pense bien sûr site internet, de plus en plus réseaux sociaux, parce qu'on a besoin d'hyperconnectivité. On le voit à travers de génération X, génération Y par exemple. Et puis cette interactivité va se jouer aussi à travers de nouveaux éléments, comme des systèmes de fonctionnalités dans l'entreprise, qui vont permettre de pouvoir partager un agenda. On parle du cloud par exemple, partager des informations stratégiques pour être capable de les dupliquer au niveau des clients. On parle également de plus en plus de connectivité via des systèmes de scanners que l'on retrouve lorsque nous sommes consommateurs dans les grandes enseignes alimentaires. Et puis de plus en plus, et ça sera je pense l'enjeu de demain, et demain c'est vraiment tout de suite, ce qu'on appelle la M-mobilité, c'est-à-dire cette connexion presque 24 heures sur 24 par l'intermédiaire donc de tablettes, de mobile phones, etc. Donc plein de moyens, plein d'outils, après avec un élément essentiel, c'est que c'est l'homme qui va le piloter, et là aussi l'homme n'est pas forcément toujours prêt. Et ces outils sont-ils très accessibles aux PME ? Alors je dirais que oui, ils sont accessibles dans l'absolu. La réalité des choses fait que dans les grandes entreprises, on est mobile, on est connecté, on développe des outils comme les CRM, les Customer Relationship Management, ces outils qui vont permettre de gérer la façon cliente, la relation cliente, et au-delà l'ensemble de la production, les fonctions commerciales, back-office et front-office. Au niveau des PME, ça reste un petit peu abstrait. On a un site web, on a éventuellement un blog, les médias sociaux, on a un petit peu de mal forcément à être dessus. Et puis pour parler de quelques chiffres, de quelques statistiques, on s'aperçoit que plus de 50% des PME et des TPE françaises n'ont pas de site web, que la grande majorité n'ont pas de lien, donc on a évidemment une perte de référencement, et ensuite derrière, forcément, avec peu de référencement, peu de visibilité sur la toile, et donc cette identité numérique, cette empreinte numérique n'est pas forcément une priorité pour ces TPE et PME qui ont évidemment d'autres problématiques évidemment à gérer en ce moment, mais il faut y penser parce que le commerce de demain sera un commerce connecté. Alors est-ce que ces nouveaux outils changent nos modes de consommation ? Alors, fondamentalement, oui, on ne s'en rend pas forcément compte, mais à travers ces différents systèmes, je pense aux cartes de fidélité, nous faisions allusion tout à l'heure à ce système de scanner, on a la possibilité d'avoir de plus en plus d'informations sur la consommation donc de chacun, sur nos habitudes d'achat, et ces informations sont des informations qui sont stratégiques pour la marque, pour l'enseigne, stratégiques pour notre consommation. Et les enjeux de demain dans cette connectivité seront d'arriver à capter ce maximum d'informations pour avoir un message de plus en plus personnalisé, ciblé vers la clientèle, pour bien sûr être de plus en plus impactant. Donc oui, nous avons des choses qui sont importantes. Alors faut-il parler d'effets de mode, de tendance, ou s'agit-il vraiment d'une révolution numérique ? D'effet de mode, non. De tendance, si c'est une tendance, elle est déjà bien entrée. Et si c'est une révolution, oui, elle est en marche déjà depuis un petit moment. Je dirais qu'il y a une révolution lente au niveau des PME ou des TPE qui se mettent petit à petit au tout numérique. Et c'est une révolution qui a déjà eu lieu il y a longtemps déjà sur les plus grosses structures qui travaillent déjà un intranet, un internet, et déjà avec des systèmes performants dans le marketing, dans la communication, dans la gestion de la relation client, sur des systèmes qui fonctionnent particulièrement bien avec beaucoup d'interactivité. Elles l'ont compris. Et alors pour conclure, à quoi pouvons-nous nous attendre demain ?
puisque c'est vrai que le tout connecté, je dirais l'entreprise collecte énormément d'informations sur nous. Est-ce qu'on va être surveillé autant que cela? Oui, il y a le risque de cet effet Big Brother, en effet, auquel vous faites allusion, Maxime. On a ce risque-là, concrètement, c'est vrai, mais on a quand même des disparités en fonction donc, des marchés. Sur les États-Unis, on a relativement peu de protection du consommateur. Donc il est vrai, on l'a vu à travers les campagnes électorales il y a peu de temps, on peut aller dans les foyers, prendre des informations très pertinentes, très précises, qui vont servir à alimenter des bases de données internationales très importantes. On a parlé de certains réseaux sociaux que je ne citerai pas, qui ont la capacité de capter des informations stratégiques sur les gens et d'être capables de les revendre. Donc oui, il faut faire un petit peu attention. Après, nous sommes protégés par la CNIL en France, la Commission nationale informatique et liberté, qui veille sur la gestion des données, sur la sécurisation des données. Donc on a une certaine sécurité. Maintenant, il faut y faire attention, même si ce n'est pas nouveau. Toutes les informations que nous donnons, que nous partageons, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites web, que ce soit sur notre vie de tous les jours, alimentent donc un grand fichier. Et ce grand fichier, sans être un Big Brother, sont autant d'informations qui sont stratégiques pour les marques. Donc tous connectés, oui, avec un certain prix. Un prix, bien sûr, en termes de captation de l'identité, de ce que nous sommes, nos habitudes de consommation. Et puis je dirais au-delà de ça, c'est que je crois qu'une bonne relation client est une relation de proximité. Et cette proximité se fait par des rencontres comme nous le voyons aujourd'hui, et non pas à travers un fil à la patte, et c'est ce que voient les managers. Une autre tendance également que l'on voit, on parle de General Motors Car par exemple, d'Apple, qui sont des sociétés qui, malgré leur avancée technologique complètement incontestable, commencent à se poser certaines questions pour se dire, est-ce qu'on continue à gérer des emails par exemple en interne? Est-ce qu'il ne faut pas trouver d'autres systèmes parce que c'est très chronophage? Et quand on sait qu'on passe en moyenne, un manager, un chef d'entreprise passe en moyenne 1h30 sur les réseaux sociaux par jour et 1h30 à consulter son téléphone et les sites web, on peut avoir des inquiétudes quant au niveau de performance et de production que l'on peut avoir, même si la France est épargnée. Donc on peut penser que demain on va plutôt vers l'évolution qui porte sur une responsabilisation sociale de ces outils. C'est exact. Le fait d'être connecté fait qu'on est tout le temps connecté, donc forcément l'esprit bouillonne tout le temps, et je pense qu'il va y avoir une régulation nécessaire qui va se faire par les entreprises qui l'ont bien compris, et puis ça va se faire aussi également chacun pour arriver à ce que la place du numérique, qui reste de très très beaux joujoux, qui sont très intéressants à utiliser, puisse avoir une juste place et qu'elle ne soit pas au détriment de l'humain et de la relation commerciale de proximité qu'on peut avoir avec ses clients. Serge Guinguillem, merci beaucoup pour cette explication. Merci à vous, Maxime. Avec plaisir.